C'est la plus vieille organisation criminelle d'Italie et l'une des plus puissantes. À Naples, la Camorra est même l'un des principaux employeurs de la ville. Ce groupe mafieux utilise des enfants, des adolescents pour tuer et se livrer au trafic de drogue. Comment lutter contre cette pieuvre à la fois omniprésente et insaisissable? Regardez la passionnante enquête de ce 20h. Elle est signée Baptiste Gannet, Pierre Dehorne et Julien Lavina. Ils sèment la terreur dans les rues de Naples. Des groupes d'adolescents, souvent mineurs, roulant à toute vitesse à scooter. Braquage, extorsion, trafic de drogue et règlement de compte. Ces jeunes marchent dans les pas de la mafia napolitaine, la Camorra, et sont surnommés en Italie les baby gangs. Dans la banlieue est de la ville, nous avons rendez-vous avec l'un de ces groupes. Une fois la nuit tombée. Âgés de 14 à 17 ans, ils sont une dizaine. Parmi leurs activités, vol à l'arraché, mais surtout, trafic de drogue et notamment de cocaïne. Ça, c'est des doses à 20 €. On en vend 50, 60 par jour ici. Non loin de là, voici l'appartement où ils se réunissent. À l'intérieur, scène saisissante, ils préparent la drogue qu'ils vont vendre le lendemain. Moi, j'ai 15 ans. Ça fait 4 ans que je fais ça. Vous n'avez pas peur de vous faire arrêter par la police ou pire, de vous faire tuer? Si, c'est pas un travail facile, mais on n'a pas le choix. Je gagne 4 fois plus en faisant ça qu'avec un travail honnête. Pour avoir le droit d'occuper ces quelques rues, ils ont dû obtenir l'accord de la famille. Autrement dit, le clan de la Camorra, qui dirige ce secteur. On est allé voir la famille et on leur a dit on veut travailler tout en gardant notre indépendance. Ils nous ont donné leur accord, à condition qu'on leur achète la marchandise. Après la vente, c'est nous qui gérons. Sur eux, en permanence, des matraques, des couteaux, pour se défendre, disent-ils, face aux clients les plus récalcitrants, mais surtout face à leurs rivaux. Nous, ce qu'on veut, c'est inspirer la peur et le respect. Les armes à feu, quant à elles, sont dissimulées, le plus souvent dans des caches aménagées. Exemple sur ces images, les policiers napolitains découvrent derrière un mur. Regarde là, des munitions, des armes, Tout un arsenal. un Uzi. L'année dernière, dans la ville, 230 armes à feu ont été saisies par les forces de l'ordre. Celle-là, on l'a récupérée il y a 6 mois dans une perquisition, avec de la drogue. Une arme comme ça vaut 700, 800 € sur le marché noir. Le phénomène des baby gangs prend de l'ampleur à Naples. Au moment même où les policiers pensaient avoir pris le dessus sur le crime organisé. En 10 ans, les saisies et les arrestations des cadres de la mafia ont permis de diviser par 2 le nombre de règlements de compte. Dans le quartier de Scampia, les vélés, autrefois haut lieu du trafic de drogue, ont été vidés de leurs habitants et sont en cours de destruction. Avant, la Camorra garantissait à ceux qui se faisaient arrêter une pension. 1 000 € par semaine. Avec les milliers d'arrestations que nous avons réalisées, cette pension a diminué. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc un criminel, avant de passer à l'acte, il y réfléchit à 2 fois. Certains clans de la Camorra, déstabilisés, se sont donc mis à travailler avec les gangs d'adolescents et les utilisent comme des sous-traitants. Ce sont souvent les jeunes garçons sans référence familiale. Ce sont des proies faciles pour la Camorra. Le nombre de mineurs arrêtés a explosé, 258 en 2024, soit 49% de plus que l'année précédente. Ils commencent souvent par des vols ou par vendre de la drogue. Puis, s'ils font leurs preuves, ils peuvent passer à des choses plus compliquées, comme l'extorsion ou l'assassinat. La violence perpétrée par ces gangs fait des victimes collatérales. Giovan Battista, musicien de 24 ans, a été tué par balle. Il n'avait aucun lien avec la mafia, sa seule faute, avoir voulu s'interposer un soir, lors d'une altercation devant un bar. Alors ça, c'est ma photo préférée de mon fils. C'était 1 semaine avant la tragédie. Et ça, c'est la dernière tasse de café qu'il a bu. Le meurtrier de Giorgio avait 17 ans. Lors de son procès, il a été condamné à 20 ans de prison. La peine la plus lourde en Italie pour un mineur. Il était à 1 mètre de moi.
Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Il ne s'est jamais excusé auprès de moi. J'ai vu la violence et la méchanceté chez un être humain. Chez ces garçons, l'humanité s'est perdue. Comment sortir ces adolescents, souvent issus des quartiers défavorisés, où le taux de chômage flambe, de l'emprise de la Camorra? Dans les locaux de cette association, un cours est destiné aux jeunes délinquants. Tous ont été envoyés ici sur décision du ministère de la Justice. Ils y apprennent un métier et à Naples, une activité s'impose. C'est difficile car ces garçons gagnaient 10 fois, 100 fois plus en ayant sur leurs mains la poudre blanche de la cocaïne, plutôt que la poudre blanche de la farine. Mais en 4 ans, 200 jeunes ont participé à ce cours et la moitié travaille maintenant dans des pizzerias de Naples, du nord de l'Italie et même en France. Mario attend ici son procès pour plusieurs braquages qu'il dit avoir commis pour un clan de la Camorra. Une fois dehors, sa crainte, être rattrapé par son passé. Oui, j'ai très envie de quitter cette vie. Mais au-dessus de moi, il y a des personnes puissantes à qui je dois obéir. Les mineurs, accusés des crimes les plus graves, sont quant à eux envoyés sur cette île, dans la prison de Nisida. 70 places pour 80 détenus, le centre n'a jamais été aussi plein ces dernières années. Le crime les attire. Ça leur donne une identité, un rôle. Ils ne se projettent pas dans le futur. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils peuvent acquérir dans le moment présent. Offrir des perspectives. Et toi, comment tu vois l'avenir une fois dehors? Changer les mentalités. Ce travail prendra des années. Et peut-être, seulement peut-être un jour, ces adolescents pourront entrevoir un autre horizon que celui du crime organisé.